7h25 sur Sud Radio. Tout compte fait. Bonjour Éric Revel. Bonjour Benjamin, bonjour à tous. Bon, on revient sur cette déclaration coup de poing ce matin du ministre de la Fonction publique. Énorme. Ouais, ça continue de faire énormément réagir. D'ailleurs, Allez. si vous le souhaitez, 0826 300, on vous accueille bien évidemment tout à l'heure. Pour Stanislas Guérini, donc Éric Revel, l'emploi à vie n'est plus un tabou dans la fonction publique. Ouais, la colère des syndicats est énorme. Ah, énorme. Ça fait beaucoup de bruit depuis hier, surtout que cette annonce dans la presse du ministre faisait juste suite à une réunion presque tranquille avec les syndicats sur une concertation sur la réforme et les rémunérations de la fonction publique. Donc, levée de bouclier des syndicats qui appellent, écoutez bien, une grève du 15 avril au 15 septembre. Oui, 15 septembre, c'est-à-dire y compris pendant les Jeux Olympiques. Bon, on a du mal à y croire. En tout cas, la colère de la CGT et de FE en tête, cette colère n'est pas feinte. Remettre en cause l'emploi à vie dans la fonction publique en France, vous imaginez, c'est une ligne rouge absolue pour ces syndicats. Bon, revenons à ce qu'a dit exactement le ministre Stanislas Guérini. Il ne s'agit pas de licenciement pour motif économique. Il souhaite virer les fonctionnaires qui ne donnent pas satisfaction. C'est bien ça. Voilà, vous avez raison. Il faut être précis. Il faut être très précis parce qu'évidemment, c'est une bombe sociale. Donc, la petite phrase clé dans l'interview aux Parisiens de Stanislas Guérini, ministre de la Fonction publique, est la suivante. C'est un dévoiement du statut de la fonction publique que de considérer qu'au nom de la garantie de l'emploi, on ne puisse pas se séparer d'un agent qui ne ferait pas son boulot. Donc, c'est bien si un fonctionnaire ne donne pas satisfaction qu'on pourrait le licencier. Le ministre de la Fonction publique, il faut le redire, à ce stade, ne souhaite pas pour autant remettre en cause la garantie de l'emploi des fonctionnaires. C'est ce qu'il dit. Oui. Écarte la possibilité, vous l'avez dit, de licenciement économique. Et là, on parle que de la fonction publique d'État, dont il a la charge, Guérini, pas de la fonction publique hospitalière ou pas de la fonction publique territoriale. Bon, et vous, que pensez-vous, Éric, de ce coup de tonnerre dans la fonction publique ? Alors, c'est évidemment un coup de tonnerre incroyable. Bon, mais si, par exemple, l'État veut récompenser par des promotions hiérarchiques ou par un meilleur niveau de rémunération ceux de ses fonctionnaires qui bossent bien, il faudrait le généraliser aussi, dans l'autre sens, ce serait formidable. Il faut même l'encourager, me semble-t-il. Mais pourquoi ne pas licencier les fonctionnaires qui ne donnent pas satisfaction? D'ailleurs, cette possibilité, en réalité, écoutez bien, elle est prévue dans leur statut. Alors, c'est écrit en tout petit, mais elle est très très peu utilisée. En 2022, il y a eu 13 agents en tout qui ont été licenciés sur 2,5 millions de personnes que compte la fonction publique d'État. Alors, pourquoi l'employeur public, comme dans le secteur privé, ne pourrait pas systématiser le licenciement d'un fonctionnaire qui ne donne pas satisfaction professionnelle? La justice au travail que défendent les syndicats, c'est bien ce qu'ils défendent les syndicats, ne doit-elle pas être la même pour les salariés du privé que pour les salariés du public? En retour, Benjamin, je vous pose cette question.